Bonjour à tous et bienvenue sur la Malle TV, j'espère que vos vacances se passent très très bien. Il y a un jeu auquel je joue tout le temps, où je fais souvent des photos Instagram, qui s'appelle Paimailand. Vous vous demandez à quoi ça ressemble, et bien on va enfin en parler. Donc je fais une présentation plus classique, en mode on voit le jeu du dessus, parce que je me suis dit, pour une fois j'ai détaillé un petit peu plus en mode règle classique. Donc Paimailand, donc là c'est dans sa boîte spéciale voyage, je l'ai utilisé pendant presque 2 mois là, pendant les vacances d'été. Donc je trouve ça génial parce que ça fait un jeu tout de suite clé en main, qu'on peut se balader un peu partout avec la petite truc comme ça. Donc ça, sachez qu'en ce moment il y a des opérations spéciales où certains magasins vous le fournissent quand vous achetez du Paimailand, chacun fait un peu comme il veut. Par contre, il n'y a pas de conditions requises. Nous, sachez que on le donne généralement si vous en achetez 2. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, Paimailand, vous avez des cartes comme ça, là j'en montre à chaque fois, il y en a 17 bleus et 17 rouges, plus plein d'autres cartes ici qui servent à autre chose. Donc je vais pas détailler énormément les règles, là je vais vraiment survoler le principe de base. Donc l'idée c'est que vous prenez un des 2 paquets, donc soit vous jouez chacun avec un paquet, soit vous choisissez celui que vous voulez, puis vous jouez en mode solo. Donc vous avez une carte comme ça, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en fait. Hein. Ouais. Vous la mettez au fond. Et en fait, c'est un jeu en fait qui va tenir réellement dans sa main, d'où le nom de Paimailand. Et vous allez faire en fait comme ça. Voilà. Donc là, je les ai un peu classés, mais normalement, imaginez que tout est mélangé. Je mélange un petit peu au hasard. Hein. Voilà. C'est juste très rapide même. Et en fait, vous avez comme ça dans votre main et vous choisissez en fait à chaque fois plusieurs actions. En fait, l'idée, ça va être de cumuler des points de victoire qui sont indiqués ici. Vous voyez, avec les petites étoiles jaunes. Donc à la fin on comptera et c'est le nombre de points de victoire que vous avez obtenu. Pour faire ça, généralement il faut essayer de retourner les cartes, parce que c'est là où il y a le maximum de points. Vraiment, vous voyez là, il n'y a rien du tout. Quand on retourne comme ça, il y aura 1 point, mais si on la retourne encore derrière, ça peut monter jusqu'à 3 points, comme on peut voir ici. Donc là au début, l'idée c'est comment faire pour retourner ces cartes-là. Il faut cumuler de la ressource. Et vous voyez, il y a différents symboles qui sont ici. Vous avez donc celui-là, hop, je sais pas si on voit bien, oui on voit bien, le bleu qui est ici, qui permet de se retourner, et normalement, j'ai un 3e qui est ici, voilà, donc le vert. Donc le vert, ça veut dire, comme la petite flèche indique, il faut le tourner. Le jaune, en fait, c'est-à-dire que vous allez simplement pivoter la carte, et le bleu, ça signifie que vous allez retourner la carte comme ça. Donc là, par exemple, exemple de partie très rapide. Je suis donc comme ça, voilà. Hop, je vais vous mettre dans le bon sens. Je commence comme ça. J'ai une carte, 2 cartes avec les 2 actions qui sont là disponibles, et j'ai choisi à chaque fois qu'est-ce que je veux faire. Donc là, par exemple, et je peux, si je veux, essayer de faire ça. Mais le problème, c'est que, vous voyez, ça demande des ressources après les 2 points ici. Par exemple, ça demanderait une bûche et un poisson. Je les ai pas. Donc là, comme action, ce que je peux faire, c'est simplement passer une carte, par exemple, et la mettre en dessous. Paf, et révéler, tac, comme ça, à nouveau. Donc là, par exemple, je peux rien faire de spécial. Donc je vais tourner, paf, clac, ici. Ah, là, j'ai quelque chose d'intéressant, ce qui est marqué gratuit, qui permet de tourner. Bon, du coup, je vais tourner, et je vais la mettre en dessous. Libérant, bien sûr, la carte du dessous. Et vous voyez, là, j'ai un poisson. À partir du moment où j'ai ce poisson-là, je vais pouvoir l'utiliser pour des actions. Donc là, j'ai rien que je puisse acheter, malheureusement. Donc je vais encore passer, tac, je passe, clac. Ici, je peux à nouveau faire un poisson, ou, là, pour l'exemple, c'est ce que je vais faire. Je peux utiliser un poisson, clac, pour essayer de prendre la carte là, et la pivoter, et la repasser derrière. Elle n'est pas disponible tout de suite. Mais on l'a améliorée. Donc là, par exemple, c'est beaucoup trop gros, je vais passer, clac, ici, tac, hop, et ainsi de suite. Voilà, et en fait, je vais essayer de faire exprès d'aller au fond du paquet. Voilà, j'ai dépassé. Voilà, quand j'arrive ici, hein, comme ça, ou même si on commence à la voir, en fait, on sait que ça va être la fin du tour. Donc, je vais simplement là pivoter pour dire que je veux une tour numéro 2. Tac. Et si, au bout d'un moment, j'ai retourné, donc 1, 2, 3, 4, vous voyez, je continue comme ça à 5, 6, 7 et 8, on arrive au 8e tour, et la partie s'arrête et on compte le nombre de points. Et si on est en compétition, c'est celui qui a fait le plus de points simplement qui a gagné la partie. Vous voyez, c'est assez simple. Et tout est dans le combo de cartes. C'est-à-dire que l'idée, ça va être d'optimiser à chaque fois en fonction de ce qu'on va avoir, des opportunités à saisir au bon moment.
Les cartes sont de plus en plus chères pour des effets de plus en plus forts. Il y a différents types. Vous avez les poissons, les bûches qui sont, on va dire, le bois, donc les ressources de base. Après, vous avez de la pierre qui est ici, qui va vous permettre d'acheter des bâtiments généralement plus costauds. Donc voilà, c'est un petit jeu de poche et de main, si je veux dire, qu'on peut emmener partout. Et en plus, vous avez différents modes de jeu, donc que je présente très rapidement, vous voyez. Là, on voit différents types de cartes, parce qu'en fait, on peut jouer en fait en mode campagne, où il y a quelque chose, des défis en fait à relever. Donc c'est assez intéressant. Donc, je vais essayer de le mettre un petit peu dans le bon sens, un peu pour montrer. Voilà, par exemple, l'avant-poste forestier, il faut obtenir certaines conditions. Et après, on gagne aussi des trophées, qui vont être des cartes qui vont améliorer notre jeu, et qui vont pouvoir permettre de faire des actions supplémentaires, ou des choses en plus, ou simplement des propositions supplémentaires, ce qui est très intéressant. Donc, il y a différents modes de jeu. Si vous avez plusieurs boîtes, vous pouvez vous mettre en compétition à 4 joueurs, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'on peut acheter 2 boîtes si on a envie, ou plus si on veut jouer encore avec plus de joueurs. Et même si on peut jouer en mode autiste, on peut jouer en mode compétition, mais aussi on peut jouer en mode coopération, on peut s'aider mutuellement avec les différents modes de jeu qui sont proposés dans la boîte. Donc voilà, Pime Island, c'est le jeu coup de cœur de l'été qu'on peut emmener partout. On est en train, en avion, on est sur le chemin, ou comme moi, des fois je baroudais en mode je randonnais, et hop, je pouvais jouer au jeu. Ça me faisait une petite pause marrante, même si des fois les gens me regardaient, des fois j'étais en train de tourner les cartes, personne ne comprenait ce que je faisais, ou dans une salle d'attente, n'importe, en tout cas, voilà, Pime Island.